Bonjour chers amis, la renaissance de la réforme protestante est le résultat direct de l'étude des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, mais également de la redécouverte de la méthode d'interprétation historiciste. Aujourd'hui, la Bible reste unique par rapport à d'autres types de littérature religieuse et 30% de son contenu est de nature prophétique. Alors pour aborder ce thème, j'ai la joie d'accueillir Gétro Camille et également Gaston Fernoc. Bonjour chers amis. Bonjour. Bonjour. Avant de démarrer ce thème, Bible et prophétie, nous allons incliner la tête et démarrer par une prière. Gaston. Merci. Seigneur, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes et nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Éclaire-nous au cours de ce moment et que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dans un premier temps, première question, j'aimerais que nous puissions essayer de voir et de décrire quelle est la raison d'être de la prophétie. Alors, la raison d'être de la prophétie, c'est quelque chose d'en même temps simple et de vaste. Oui. Et il est dit dans la Bible, notamment dans le livre d'Amos, au chapitre 3, que l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir d'abord parlé à ses serviteurs, les prophètes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi. Alors j'aimerais juste apporter un angle de réponse avec les différentes étymologies qu'on peut trouver pour le mot prophète. Alors le prophète dans la Bible, c'est le Navi, celui qui parle en faveur de Dieu ou pour Dieu. Devant. Il y a celui qui est le Roé, celui qui a une vision donc, du futur. Il y a le Rosé, le visionnaire, celui donc qui a une conception, une vision de la société, des dynamiques relationnelles, du fond spirituel des choses. Donc le Rosé, le visionnaire. Et puis il y a également le Ish Ha-Elohim, l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui a vocation partout, en tout lieu et à toute époque, de représenter celui en qui il croit. Donc on voit qu'il y a différentes étymologies. Ah oui, il y a le prophétos évidemment, qui a donné prophète, j'avais oublié celui-là, en grec, c'est-à-dire celui qui porte la parole, celui qui parle pour, quelque part un porte-parole. Et pourquoi ? Bien pour que la parole de Dieu touche les cœurs et ne revienne pas à lui sans avoir fait son travail. Tout à fait. Donc, j'irai un peu dans ton sens, je serai simple, court. En fait, la raison d'être de la prophétie, et puis bon, Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, a comme objectif de fortifier dans l'espérance en Jésus-Christ. Alors, quand je parle de fortifier dans l'espérance, je parle par là de vivre en tant que chrétien, en étant aimant, en cherchant constamment à nous diriger, à diriger le regard des uns et des autres vers Jésus, parce que, mine de rien, il faut être très prudent. Très souvent, on se rend compte autour de nous que beaucoup de personnes surtout des chrétiens qui passent leur temps à étudier les prophéties, en fait, ils deviennent moins aimants, j'ai l'impression. Or, l'objectif de la prophétie, c'est d'être rempli de l'amour pour pouvoir appeler les autres à accepter Jésus. C'est diriger les regards des uns et des autres vers le Seigneur. Donc, c'est de fortifier vers l'espérance qui est en Jésus-Christ. Les prophéties sont pour les croyants, pas pour les non-croyants. C'est-à-dire que les croyants, comme dit Jésus, connaissant la prophétie, donc ils sont mis à même de redresser la tête, parce qu'ils savent que la délivrance est proche, au travers des prophéties, mais ils appellent les autres aussi à accepter, voilà, à fortifier dans l'espérance. Alors ça nous amène à notre deuxième question, et tu as déjà un petit peu abordé cet aspect-là, en prenant deux textes de Jean 14, 29, Jean 14, 29 qui nous dit « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Et Jean 13, 19 reprend quasiment ce texte-là, mais en rajoutant un autre élément. « Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive, pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez que moi, je suis. » Et j'ai utilisé la version sciemment, la version de Jérusalem. Alors, comment pourrions-nous décrire l'intention de Jésus à travers ces deux textes ? Quel était le but visé à travers ce que Jésus vient de dire là, par rapport à cette prophétie, à la démarche prophétique ? Bien, je parlerai de ricochet, de double effet si on veut. Parce qu'on pourrait croire dans un premier temps que ce texte, par exemple, de Jean 13, a pour but de montrer la divinité, parce que le « je suis » n'est pas anodin, on en a bien conscience. On a bien conscience. Seulement, Jésus n'a jamais été dans l'autoglorification, ni dans l'autopromotion, et si il pointe sa propre divinité du doigt, ça n'est pas tant pour qu'on le reconnaisse en tant que Dieu,
mais essentiellement pour montrer que Dieu est venu parmi les hommes et a montré une voie d'excellence qui était essentiellement, fondamentalement, une voie de dépouillement, une voie de don, d'oblation, d'amour du prochain. Et c'est pour cela que je parle de ricochet. En reconnaissant la divinité de Jésus, on voit à quoi est-ce qu'il a renoncé. Sa vie de charpentier était toute simple. Et le ministère qu'il porte est un ministère de révélation du caractère, de la nature, des intentions de Dieu, ce que devrait être toute forme de ministère prophétique. Voilà. Et puis, en allant dans ton sens, dans le contexte de Jean, Jésus avait comme objectif d'affermir la position de ses disciples dans leur démarche, dans leur foi en lui. Voilà. Quand vous verrez toutes ces choses, voilà, je vous l'ai dit d'avance. Ça, c'était l'objectif de Jésus. Certes, il y a le « je suis » qui fait vraiment allusion à sa divinité, à sa personne divine, mais dans un sens général, lorsque Jésus prêchait, parlait par prophétie, par exemple, eh bien, l'objectif quand même, c'était surtout d'affermir la foi des disciples et des disciples à la suite des premiers apôtres. Lorsque on lit dans Matthieu 24 où il donne toute une liste de signes, après il dit, mais donc quand vous verrez toutes ces choses, redressez la tête, sachez. Donc l'objectif c'était d'affermir. Donc encore une fois, c'est d'affermir dans l'espérance en Jésus. Absolument. Pas uniquement pour démontrer sa divinité. C'était pas... Pascal, tout le monde connaît les pensées de Pascal. C'est un livre qui est beaucoup étudié en philosophie. On oublie que dans ce livre, eh bien, il y a une part considérable à l'étude des prophéties. Et Pascal a pu écrire « Jésus-Christ prédit quant au temps et à l'état du monde qu'on est heureux d'avoir cette lumière dans cette obscurité. La plus grande des preuves, dit-il, de Jésus-Christ sont les prophéties. C'est aussi à quoi Dieu a le plus pourvu. » Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là par rapport à ce qu'on vient de dire justement précédemment? Vas-y, je laisse la parole. Eh bien, merci. Eh bien, il y a une dimension de certaines prophéties qui est une double dimension. Alors, j'ai employé deux grands mots que j'ai appris par cœur pour ne pas me tromper, synchronique et diachronique. Donc, il y a des prophéties qui visent simultanément un point bien précis dans le temps, un contexte très particulier. Voilà, c'est le synchronisme, ça se passe à un moment donné. Et en même temps, il y a un diachronisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se répètent pendant toute l'histoire de l'humanité et qui arrivent à un point culminant à la fin des temps. Et je voudrais relever, par rapport à la question qui est posée, deux éléments. Le premier élément, c'est la naissance du mal et les prophéties sur le roi de Tyr, par exemple, Ézéchiel 28, on connaît ces choses-là, qui montrent qu'à la fin des temps, de toute manière, le mal est vaincu. La mort est vaincue, en Corinthiens 15, Apocalypse chapitre 20, le millénium, etc. Bon. Je vais aller vite, hein, mais je fais confiance à tout le monde pour creuser les questions tranquillement à la maison, sereinement. Et puis, la plus belle des prophéties, c'est celle qui annonce Jésus-Christ. Ésaïe 9, Ésaïe 53, un des passages pour moi les plus beaux de la Bible. C'est pas pour rien qu'on appelle le livre d'Ésaïe l'évangile en miniature. Parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis le premier péché, et même avant en fait, puisqu'il nous a dit que les choses étaient anticipées, Jésus vient, se met au niveau, inspire, alors pas forcément sous la forme de Jésus-Christ, qui vient à un moment bien précis dans l'histoire de l'humanité, mais Dieu vient, il inspire, il console, il enseigne, la pédagogie du sanctuaire, type, antitype, toutes ces choses qui pointent vers, finalement, quoi? Vers un cadeau magnifique que Dieu donne à chacun, et ce cadeau, c'est sa grâce, c'est son amour, c'est son pardon, c'est un regard qui est en même temps lucide et qui vous aide à redresser la tête, non pas à courber les chines, mais à redresser la tête vers le ciel. Tout à fait. Donc c'est un message d'espoir. Et concernant Blaise Pascal, la plus grande preuve de Jésus, c'est la prophétie, c'est ça? Bon, j'irai légèrement, j'aurai une opinion légèrement différente de Blaise Pascal. Et je vais revenir un peu dans le giron de mon collègue Gétro. En fait, s'il y avait eu que le message de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, qui apporte un changement total dans la vie des hommes, ce serait
déjà formidable, extraordinaire. C'est vrai que tout le reste, les prophéties qui nous annoncent ce qui doit se passer dans la fin des temps, oui, ça a comme objectif effectivement de conforter, le message de la croix. Et Paul va le dire, Paul qui a une connaissance extraordinaire, il va dire, mais je ne veux savoir rien d'autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Paul, est-ce qu'il ne connaissait pas les prophéties? Est-ce qu'il ne connaissait pas le sanctuaire? Il n'y a qu'à voir l'Épître aux Hébreux, même si on ne reconnaît pas Paul comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, moi je pense que c'est lui, il avait une connaissance extraordinaire. Mais Paul te dit que la puissance de Dieu, c'est le message de la croix. Et moi, pour moi, c'est la plus grande preuve, c'est ça. Mais l'un et l'autre viennent s'enchevêtrer et forment un tout harmonieux et en effet pointent vers ce sacrifice de Jésus-Christ. Et si tout se centralise autour de ce qui s'est passé à la croix, la mort et la résurrection, et son ministère aussi dans le ciel, c'est juste phénoménal. En tous les cas, pour moi, c'est ce qui apporte un changement dans ma vie. Tout le reste, s'il n'y avait que la prophétie, par exemple, des 2303 matins, s'il n'y avait que la prophétie des 7 sceaux, s'il n'y avait que la prophétie de la marque de la bête ou du sceau de Dieu, et s'il n'y avait pas le message, la puissance de la croix sainte, eh bien, j'aurais eu de la conviction, j'aurais été convaincu, mais pas converti. C'est ça, absolument, tout à fait. Alors, nous voyons au travers de l'histoire, notamment grâce à l'instauration des écoles de prophètes, eh bien, que l'on enseignait l'histoire sacrée en y mêlant également l'aspect prophétique et on y montrait l'intervention de Dieu dans les annales de l'histoire. Et c'est ça qui est important. Et on voit l'impact qu'ont eu ces écoles de prophètes, notamment du temps d'Élie, où 7000 prophètes n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et ces écoles-là n'auraient-elles pas leur légitimité aujourd'hui? Parce que ce n'est pas seulement la prophétie qu'on enseignait, mais on enseignait également, l'aspect pratique, l'aspect manuel. Donc c'était vraiment quelque chose de complet et on avait une vision, entre guillemets, holistique, globale. Bien, disons que, pour prendre une image, la prophétie sans aspect pratique, sans aspect précis, sans être dans un enchevêtrement, dans un continuum spirituel global, comme tu viens très bien de le dire, c'est un peu comme la diplomatie sans stratégie, ou c'est un peu comme le restaurateur qui n'a pas de clients. Ça ne sert pas à grand-chose. Autrement dit, il est extrêmement facile pour l'esprit humain qui est un petit peu éveillé, qui est curieux, qui aime jouer avec les concepts, qui aime calculer, qui aime l'histoire, qui a un peu de culture, de faire de la prophétie une marotte. Et de se noyer dedans. Moi, j'ai rencontré des gens... Même si je suis pasteur, je ne suis pas du tout un érudit de la Bible et je rencontre des membres d'église qui en connaissent beaucoup plus que moi, des gens qui sont des spécialistes du sanctuaire, qui sont capables de chaque petit détail, de donner le moindre petit poil. Moi, personnellement, je n'en suis pas capable. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui en soient capables. Mais si ça n'est pas au service d'une cause, et s'il n'y a pas la croix et la puissance transformatrice de la croix au centre, cela ne sert pas à grand-chose. Pour autant, je ne dis pas que la prophétie n'est pas importante. Tout à fait. La prophétie, elle est fondamentale, elle a sa place. Il faut juste se rappeler qu'elle a un objectif, qui a un but, et que ce but se mesure essentiellement par des transformations, non seulement d'idées, mais également d'états psycho-émotionnels, d'états spirituels et de vie, tout simplement. Tout à fait. Et dans ta question parlant de l'école des prophètes, d'ailleurs, dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, d'ailleurs, Dieu va donner ce concept au peuple d'Israël. Tu vas enseigner les paroles à tes enfants quand tu seras en voyage. L'objectif, effectivement, ce qu'on appelle l'école des prophètes à l'époque, peut-être qu'il faudrait avoir, mais je ne peux pas dire vraiment comment ça se présentait l'école des prophètes, mais je pense qu'aujourd'hui, chaque parent, chaque père, chaque mère ont comme objectif d'enseigner, d'inculquer à leurs enfants effectivement les principes de Dieu. Ça, c'est fondamental. Oui. D'ailleurs, j'ai un texte dans Acte 3 qui parle bien de cela. Quand il dit, je vais rappeler mon texte, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Alors c'est à remettre dans le contexte, personne n'extermine personne. Sinon il y a beaucoup qui ne voudraient pas. Sinon je serais peut-être le premier à y passer. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec notre père en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Et alors, l'idée que je veux partager, elle est très simple. C'est que le prophète de l'époque d'Élie ou de l'époque de Moïse, il est intégré à une société de type tribal et il a une fonction bien particulière au sein de cette société. Ceci dit, même si la forme prophétique n'est pas nécessairement aujourd'hui la même,
on est appelé à être des porte-paroles et il peut très bien arriver que l'un ou l'autre soit suscité par Dieu pour un message, pour une réforme, pour des exhortations. Et donc le ministère prophétique, oui, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit dans des clous théologiques salubres, parce qu'il y a des théologies qui sont insalubres. Mais en même temps, je ne sais pas si vraiment on peut, et je ne sais même pas s'il serait souhaitable en fait de le confiner à un espace officiel de formation. Je crois que l'Esprit de Dieu est libre et il souffle où il veut. Hein. Et moi je pense que, et concernant la question encore, pour aller dans ton sens, il serait quand même fondamental pour nous, les parents, nous sommes parents, de comprendre que le fait d'inculquer, le fait d'enseigner, le fait d'éduquer nos enfants selon les principes de Dieu, c'est une tâche prophétique. Le prophète n'est pas forcément celui qui a des visions. Le prophète, c'est d'abord... D'ailleurs, le mot prophétesse, qui veut dire prophète, dire devant Dieu, être porte-parole de Dieu. C'est ça. Le fait que j'inculque à mon fils le plan de la rédemption, ce que Jésus venait faire, la mort, la résurrection, le sanctuaire, tout ça, c'est une tâche prophétique que je suis en train d'accomplir. D'accord ? Donc, je ne vois pas forcément bâtir une école de prophètes, dire voilà, là ce sont que des destinés à la prophétie, mais moi je vois ça plus dans le sens où c'est une tâche qui incombe les parents, une tâche solennelle. D'ailleurs, il y a un texte qui vient de ma tête, le texte dit dans l'Apocalypse, nous sommes tous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de prêtres, de sacrificateurs. C'est-à-dire que vous, comme moi, tous autant que nous sommes appelés comme les sacrificateurs à apporter un enseignement, non seulement à l'Église, mais aussi à nos enfants. Et dans le style de vie. Dans le style de vie. Ce qu'on dit, mais ce qu'on fait aussi. C'est chaud. Ça, c'est formidable. C'est un peu le modèle qu'avaient mis en place les Vaudois et qui permettait aux jeunes, et je pense que ce modèle, il est très intéressant et il a de quoi nous interpeller parce que la formation était une formation dans tous les domaines, dans tous les aspects, avec une finalité derrière qui était celle après d'envoyer les jeunes à travers l'Europe pour prêcher l'évangile et amener, susciter l'intérêt en présentant des portions qui étaient souvent cachées dans les vêtements. Et donc il y avait vraiment un enjeu très intéressant dans cette transmission-là. Et donc justement en parlant des Vaudois, c'est formidable ce que tu viens de dire. L'objectif des parents c'était d'enseigner leurs enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous ? Moi je parle plus dans notre communauté. Eh bien les parents sont plus enclins à prendre ce que les autres disent. Ils sont tous, tout le monde est avide d'entendre toutes sortes de messages, alors que tout ce que Dieu leur demande, c'est de passer du temps dans la parole et de l'inculquer aux enfants. Absolument. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Nous sommes tous comme des éponges en train de prendre par-ci, par-là. On prend du bon, on prend du mauvais. Et puis, voilà. Et parfois, ça amène certaines... C'est cette autonomie que Dieu nous appelle à avoir dans le domaine de l'étude de l'Écriture. C'est-à-dire, voilà. Alors, par deux fois, on voit dans les évangiles, de la bouche même de Jésus, donc cet avertissement. Premier texte dans Matthieu 24, 15, où Jésus dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Deuxième texte, Matthieu chapitre 13, verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. » Et Maretsu traduit de la manière suivante que celui qui lit, ce prophète, il fasse attention. Donc Jésus insiste sur le fait que là, il y a quelque chose d'important. Et Jésus pointe directement sur le livre de Daniel, où nous retrouvons deux fois cette expression, Daniel chapitre 12, le verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et deuxième mention dans Daniel chapitre 11, les versets 31, 33, 36, où là encore on nous parle de l'abomination du dévastateur, et on va nous donner deux mentions très claires, deux descriptions sur ce que va faire l'abomination de la désolation. Première action, c'est tuer des personnes par l'épée, et deuxième, c'est prononcer des choses incroyables contre le Très-Haut. Alors, j'en arrive à la question, parce que le 25 septembre 2015, un article a été publié par Christianity Today avec pour titre « De l'Antéchrist à Frère en Christ, comment les pasteurs protestants voient le pape ?» Et le commentaire disait « Plus de la moitié des pasteurs évangéliques disent que le pape François est leur frère en Christ. » Alors, sans pour autant, là on parle de système bien sûr, et c'est ça qui est très important, on n'est pas en train de pointer des individus, mais comment en sommes-nous arrivés finalement à oublier nos racines et à baisser la garde à ce point ? Bien,
Je crois que l'être humain, très naturellement, passe d'un extrême à l'autre et qu'il y a toujours le revers de balancier. Et donc, on a connu la Saint-Barthélemy, Oui. on a connu la guerre de 100 ans, on a connu des guerres de religion et on était capable de s'égorger sur des points très précis de la théologie. On est passé de cette exigence-là, de ce niveau d'exigence-là, à un monde de la post-vérité dans lequel les choses deviennent extraordinairement relatives, y compris au niveau de la religion, au niveau de la théologie. Je pense qu'on passe d'un extrême à l'autre et que c'est néfaste, mais que c'est humain. On est passé d'un monde dans lequel celui qui ne croyait pas littéralement que moi était mon ennemi, à combattre, à un monde où on ira tous au paradis, on croit dans le même Dieu, on est tous frères, tout le monde est beau. Et on oublie d'interroger ce que les systèmes théologiques et les systèmes de gouvernance ecclésiaux disent. Or, nous sommes bien d'accord, nous ne visons aucun individu, nous ne visons même aucune église, mais par contre, nous pouvons parler de systèmes. Et je crois que quand la Bible dénonce des systèmes religieux et des autorités religieuses qui s'érigent, qui en Pontifex Maximus, qui en intermédiaire entre Dieu et l'homme, ça n'est pas tant pour pointer des individus, mais pour dire attention, là, ne vous mettez pas sous le joug de ce type de système. Et puis, ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect qui me paraît encore plus important, c'est attention, ce système n'est la propriété de personne. À aucun moment, je ne suis hors de portée de la tentation à un moment donné de dire que hors de mon point de vue, hors de ma chapelle, il n'y a point de salut, hors de mon système de croyance, il n'y a rien de bon, et puis de juger, d'envoyer les uns en enfer et les autres. Écoutez, moi j'ai lu une encyclique extrêmement bien écrite, c'est brillant, Dies Domini. Et j'ai un respect, alors attendez, j'ai un très grand respect pour l'Église catholique, hein, je veux dire dans l'histoire, etc. Mais dans cette encyclique Dies Domini, il y a un niveau de prétention absolument extraordinaire. Il se pourrait que les autres églises aient bénéficié des quelques miettes de vérité qui sont tombées de la table de notre Église, de notre mère l'Église. Mais cette attitude-là, je peux l'avoir en tant qu'individu et nous pouvons l'avoir en tant que communauté chrétienne adventiste. Ce ne serait ni la première ni la dernière communauté à s'imaginer avoir l'intégralité, la plénitude du savoir universel surtout. Donc c'est cette attitude d'arrogance, je crois, que la prophétie nous évite à inviter tout en nous montrant dans le continuum de l'histoire les jalons et les niveaux de prétention des uns et des autres et les actions des uns et des autres, non pas tant à titre strictement informatif et culturel, qu'à titre de mise en garde pour notre spiritualité propre et notre spiritualité collective. Tout à fait. Et je crois que le danger qui menace tout chrétien d'ailleurs, pas simplement le système dont on a parlé, c'est que le danger c'est qu'on risque de penser qu'on a la théologie absolue. Personne n'a la théologie absolue. Personne ne peut prétendre avoir la vérité absolue. Pas même les adventistes du 7e jour. Est-ce qu'on est d'accord? Mais à partir du moment où nous nous réfugions, nous nous laisse-moi aller ancrons jusqu'au bout. en Jésus-Christ. Personne n'a la théologie absolue. Jésus seul qui avait la théologie absolue, et je pourrais vous montrer que par moments, les choses difficiles de la Bible, il a simplement ignoré pour ne pas troubler l'esprit de ses auditeurs. Cependant, il nous faut effectivement être suffisamment humble, suffisamment sage pour pouvoir effectivement écouter ce que dit le texte. Et ce que j'apprécie aujourd'hui dans l'ex-adventiste, c'est qu'on a une méthodologie de l'étude du texte. On étudie le texte avec une méthodologie qui, à mon avis, me paraît crédible. Cependant, pour revenir sur le protestantisme et le catholicisme, ils ont leur méthodologie. Alors, que je respecte d'ailleurs, mais que je n'approuve pas. D'accord? Cependant, l'objectif, en tout cas mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de les pointer du doigt, c'est de les ramener à la vérité biblique. C'est de les ramener, en tout cas, ce que personnellement, moi, je considère, j'y crois, qui est un message vrai, un message. Je crois qu'aujourd'hui, l'ex-adventiste, c'est un message holistique. Et tu souhaites témoigner. Et je souhaite le témoigner. Voilà. Mais je ne vais pas. Je suis persuadé, je suis convaincu, ce que je veux dire là, que même dans ces communautés dont nous parlons, il y a des hommes et des femmes extrêmement plus sincères que nous. Et qui aiment Dieu autant que nous. Absolument. Et pourtant, eh bien,
peut-être qu'ils défendent Becker ou une théologie qui n'est peut-être pas correcte. Ou bien, Pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution. Voilà. Ils nous ont même pas informés parfois. Voilà. Donc, Voilà. moi, ce qui est dans ma tête aujourd'hui, et retenez ça, lorsqu'on s'approche des prophéties, c'est capital. Lorsqu'on s'approche des prophéties bibliques, on est obligé d'être aimant de plus en plus, d'aimer de plus en plus, parce qu'on se rend compte que ceux qui sont autour de nous ne connaissent pas ça. Exactement. Ils ne se rendent pas compte que le retour de Jésus est imminent. Donc, à ce moment-là, comme dit l'apôtre Paul, l'amour de Dieu me presse. Et donc, je veux témoigner. Je ne veux pas les pointer du doigt ni les juger, mais je veux témoigner. Voilà ce que Dieu attend de toi. Je vais les citer à dire avec moi. Et puis aussi peut-être apprendre ce qu'ils ont appris. Parce que ce n'est pas parce qu'on a peut-être des socles théologiques qui sont basés sur des choses un peu fragiles, sur des pieds d'argile parfois, qu'on n'a rien reçu de Dieu à aucun moment. Tout à fait. Moi, je me souviendrai toujours de ce séminariste. Alors, j'étais étudiant en théologie à l'époque, donc ça remonte déjà un petit peu. Ce séminariste qui me dit je veux devenir prêtre. Et je lui dis alors comment ça se passe ta formation? Et il me dit alors là on est dans la phase de prière, on a 3 ans de théologie et 4 ans de prière. Alors je me dis, et donc nous, pour aller à la méditation à Collonges, alors ça s'est amélioré entre temps, je veux dire, il y a eu une petite période de vache maigre, et je me dis, peut-être que nous, on aurait quelque chose à apprendre également. Et quand on y va, on veut témoigner de sa foi, de sa conviction, de sa compréhension avec humilité, mais également avec la volonté de prendre ce qu'il y a à prendre, examiner toutes choses. Je crois que tout le monde y gagne. Si on veut simplement être des déversoirs qui, du haut de notre justesse et de notre rectitude, de notre connaissance, déversons notre savoir sur la plèbe qui n'y connaît rien, là, on est dans une démarche qui s'apparente très fort à la démarche pharisienne. Tout à fait. Quand on pratique ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'on vient donner ce qu'on a donné, simplement on reçoit ce qu'on a à recevoir. Le Seigneur fait le reste et c'est son domaine, c'est son Cependant, je veux parler du système, puisque vous avez parlé de système. En effet, d'ailleurs, la leçon en parle. Il parle de ce système, il identifie sur l'identité de la petite corne, bien sûr, le questionnaire en parle. Et effectivement, ce système est clair, ce système qui symbolise le système de la papauté, effectivement, qui, d'après le texte, blasphème, persécute. C'est vrai que ce système-là, personnellement, je le rejette. Je n'approuve pas, mais au nom de ce système-là, je sais que dans ces communautés, il y a des hommes et des femmes extrêmement totalement bien, sincères, qui aiment Dieu, qui recherchent aussi. Et qui, comme dit, alors je prends une déclaration d'une sœur américaine qu'on lit beaucoup dans le milieu adventiste. Elle s'appelle Ellen White. Elle dit que ces personnes sont tellement sincères qu'ils sont moins coupables que nous, les adventistes. Alors, dans le contexte que nous sommes en train de traverser ou en train de finir de traverser par rapport au coronavirus, comment justement donner une perspective intéressante pour dire que voilà, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pointe vers un événement, et cet événement est tellement extraordinaire, tellement glorieux qu'on a envie de partager avec les autres cette espérance que nous avons en Jésus-Christ qui s'ancre dans la prophétie, qui s'ancre dans l'histoire et qui finalement nous donne la paix et la joie même au milieu. Et je ne sais pas si vous avez une anecdote à nous raconter que par rapport à peut-être ce que tu as vécu par rapport à la maladie, c'est dans la maladie, Dieu est avec nous et Dieu nous montre une perspective complètement différente. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important à faire ressortir en ne s'arrêtant pas systématiquement sur des aspects négatifs, parce qu'au contraire, je dirais, on ne peut que être rempli de joie face à ce qui est devant nous et face à ce que nous pouvons espérer. Comment un petit peu, on va terminer sur une note positive face à ça. Je pense que face à la maladie, tu as une expérience pratique, concrète, donc je te laisse... Puisque tu l'as vécu de plein fouet, non? Oui, on a eu le coronavirus tous à la maison, et puis dans un sens c'est pas mal parce que maintenant on est immunisé. C'est pas mal. C'est déjà ça de prix. Disons, écoutez, pas de vraie inquiétude avec le Seigneur, même si je devais mourir demain. Je ne dis pas que je me réjouirais, que je danserais sur les tables. Mais l'espérance de Mais je veux dire, je sais que nous sommes des passagers sur cette terre et que notre vie, notre vrai nous réside en Dieu et qu'il va le rendre plein au retour de Jésus. Maintenant, par rapport à cette épidémie, puisque la question est posée, ça n'est ni la première ni la dernière. Il y a des cataclysmes, ce sera ni premier ni les derniers. Simplement, plus le temps passe, plus la responsabilité de l'homme dans le développement et le déroulement de ces maladies, de ces cataclysmes, de ces famines et de ces guerres, plus son potentiel de destruction et plus sa responsabilité morale est grande. Et donc,
je sais pas, on avait la peste au XIIIe siècle, on ne savait même pas ce que c'était, on ne comprenait pas bien les tenants et les aboutissants, c'est une chose. Maintenant, nous avons les informations, mais parce que nous voulons, par exemple, un profit économique immédiat, nous délocalisons les productions de masques, de médicaments, même au niveau alimentaire, enfin, je ne veux pas partir dans trop de domaines différents, mais en un mot, la responsabilité de plus en plus grande de l'être humain nous montre la nécessité d'un jugement et d'une fin à l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, parce que nous ne prenons pas le chemin d'une résolution par notre propre intelligence des difficultés que nous créons nous-mêmes. Mais les choses sont au contraire en train de s'empirer. Et donc, quand je vois une épidémie comme celle-là, je ne me réjouis pas de voir des gens souffrir ou des gens être malades. J'ai été moi-même malade, je ne me réjouissais pas d'être malade. Simplement, quand je me dis que c'est la mondialisation un peu incontrôlée, freinée, le profit tout le temps plus rapide, et puis aussi l'injustice sociale. Quand je vois dans certains pays, les États-Unis par exemple, où je vois l'injustice sociale tellement marquée, où il n'y a pas de sécurité sociale comme en France, je veux dire, la responsabilité de l'homme dans tout cela est de plus en plus grande, et l'appel d'un jugement est de plus en plus grande. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que Jésus revient bientôt, tout simplement. Tout simplement. Et me concernant, face à cette épidémie, ça m'a permis de revenir sur Matthieu 24. Et je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle des signes des temps et des signes de la fin. Et lorsque vous lisez Matthieu 24, vous pouvez lire les versets 4 jusqu'au verset 12, vous allez vous rendre compte que Jésus va donner une description de signes des guerres, des bouts des guerres, épidémies, famines. Mais à chaque fois, il va dire quelque chose, mais ce ne sera que le commencement. Ensuite, au verset 8, ce ne sera pas la fin. Et je me suis rendu compte que ce n'est qu'au verset 14, que Jésus va donner le signe de la fin. Alors, les épidémies, les famines, les guerres, ce sont des signes des temps qui nous permettent de nous rendre compte qu'il nous faut précipiter la fin. Je dis pourquoi il nous faut précipiter la fin. Parce que le Matthieu 24, 14 va dire ceci. Alors cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, pas avant, alors viendra la fin. Voilà. Donc on a une lourde, ce n'est que responsabilité. Ça veut dire que nous pouvons précipiter la fin. Le signe de la fin, c'est ça. Donc, le Covid, et il y en aura d'autres peut-être probablement, ce sont des signes des temps, mais ce ne sont pas des signes de la fin. Donc ça doit, moi en tout cas, j'ai pris que je me suis dit, bon voilà, maintenant, avec toutes ces personnes qui meurent autour de moi, est-ce qu'ils ont connu Jésus? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de donner leur vie à Jésus? Et donc, le verset 14 de Matthieu me dit, Gaston, voilà, il faut annoncer cette bonne nouvelle, vivre cette bonne nouvelle, témoigner, l'annoncer pour que toutes ces personnes qui sont autour de nous puissent aussi avoir cette espérance que nous avons. Que nous puissions vraiment nous placer dans cette dynamique-là. Et puis, il y a quand même un dernier verset, 1 Chronique 12, 32, qui nous donne deux éléments intéressants sur cet aspect prophétique. C'est la tribu d'Issachar qui avait deux traits distinctifs, c'était de savoir discerner les temps et de s'organiser. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est deux traits qui sont importants. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.